Le palais de justice sentait de vieux bois et promesses brisées. Je me tenais dans le couloir de marbre, mes bras endoloris du poids du porte-bébé où ma fille de 3 mois dormait, inconsciente du monde qui était sur le point de se briser autour de nous. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de nos têtes, dures et impitoyables, projetant des ombres qui faisaient ressembler tout le monde à des fantômes. Mon reflet sur le sol poli montrait une femme que je reconnaissais à peine, les yeux creux, plus mince que je n'avais jamais été, portant une robe de liquidation qui pendait lâchement sur ma silhouette. J'avais essayé d'avoir l'air présentable, d'avoir un peu de dignité pour ce moment. Mais l'épuisement avait gagné. Il gagnait toujours ces jours-ci. Le bébé remua, faisant ces petits bruits qui signifiaient qu'elle se réveillerait bientôt, affamée et exigeante de la manière que seuls les nourrissons peuvent l'être. Je me balançais automatiquement, émotion qui était devenue aussi naturelle que respirer. 3 mois de nuit blanche, de faire cela seul, de regarder mon compte en banque se réduire à presque rien. 3 mois depuis que j'avais découvert la vérité sur Marco, mon mari, l'homme que j'avais aimé de tout ce que j'avais, l'homme qui m'avait promis pour toujours et m'avait donné exactement 3 ans avant de me jeter comme une ordure. Salle 304, division du tribunal de la famille. Les chiffres nageaient dans ma vision alors que j'approchais de la lourde porte en chêne. À travers la petite fenêtre, je pouvais le voir déjà assis à l'intérieur avec son avocat. Un homme en costume coûteux qui coûtait probablement plus par heure que ce que je gagnais en une semaine au restaurant. Marco avait bonne mine. Il avait toujours bonne mine. Cheveux foncés, costume parfaitement stylé qui coûtait probablement plus cher que mon loyer. Ce sourire facile qu'il m'avait donné lors de notre premier rendez-vous, quand je croyais encore au conte de fées. Et à côté de lui, drapé sur lui comme un parfum cher, il y avait elle, Valentina Corso. J'avais vu ses photos sur les réseaux sociaux, m'étais torturé à faire défiler des images d'eux ensemble dans des restaurants que je ne pourrais jamais me permettre, des fêtes dans des penthouses que je ne visiterais jamais. Elle était tout ce que je n'étais pas, polie, élégante, avec cette beauté sans effort qui venait de l'argent et du temps, et de ne jamais avoir à s'inquiéter de choisir entre les couches et les courses. Sa robe rouge coûtait probablement plus cher que ma voiture. Son rire, même étouffé à travers la porte, sonnait comme des bulles de champagne. Ma main tremblait alors que je tendais le bras vers la poignée. C'était ça, la fin de tout ce autour de quoi j'avais construit ma vie. La mort de chaque rêve que j'avais eu depuis mes 16 ans, et Marco était entré dans le dépanneur où je travaillais, achetant des cigarettes et me donnant un sourire qui fit oublier à mon cœur comment battre correctement. J'ouvris la porte, la pièce devint silencieuse. Le rire de Marco s'éteignit à mi-son, son visage devenant inexpressif d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Le sourire de Valentina se figea, ses yeux se posant sur le porte-bébé dans mes bras, puis de nouveau sur Marco, la confusion clignotant sur ses traits parfaits. « Désolé d'être en retard », dis-je, ma voix plus ferme que je ne me sentais. Le trafic était mauvais. C'était un mensonge. J'étais resté assise dans ma voiture sur le parking pendant 20 minutes, essayant de rassembler le courage d'entrer ici, essayant de me préparer à signer les papiers qui effaceraient légalement la plus grande erreur de ma vie. La juge, une femme d'une 50aine d'années à l'air fatiguée, les cheveux foncés striés de gris, leva les yeux de ses papiers, son expression s'adoucissant en voyant le bébé. « Madame Duca, veuillez vous asseoir. »« Madame Duca. » Pas pour très longtemps. Je me déplaçais vers la chaise vide du côté opposé de la table, face à Marco et son avocat. Le porte-bébé de ma fille heurtait ma hanche. Le bébé choisit ce moment pour se réveiller, son visage se plissant de cette façon qui signifiait qu'elle commencerait à pleurer bientôt. Je posais le porte-bébé avec soin, mes doigts s'agitant avec les sangles pour la sortir avant qu'elle ne se mette à pleurer à plein poumon. « Vous avez apporté un bébé à une procédure de divorce? » L'avocat de Marco, Maître Patterson, je me souviens, avait l'air outragé, comme si j'avais commis une grave infraction à l'étiquette.
Elle a 3 mois, dis-je, installant ma fille contre mon épaule, la sentant fouiller contre mon cou, cherchant à manger. Je ne peux pas vraiment la laisser seule à la maison. Marco n'avait pas bougé. Il me fixait. Non, il fixait le bébé avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Son visage était devenu pâle sous son bronzage, et ses mains, je remarquais, serraient le bord de la table si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Marco. La voix de Valentina était aiguë, basse mais audible dans la petite pièce. Qu'est-ce que c'est? Il ne lui répondit pas. Ses yeux sombres que j'avais autrefois aimés plus que tout, étaient fixés sur le visage de ma fille, sur la petite main qui s'était échappée de sa couverture et agitait dans l'air. La juge éclaircit sa gorge. Pouvons-nous procéder? J'ai la requête en dissolution de mariage déposée par M. Duca il y a 3 mois. Les 2 parties ont renoncé à la période d'attente et ont accepté un divorce sans contestation avec bien séparés. Quand est-elle née? La voix de Marco coupa les mots de la juge comme un couteau dans la soie. Elle était rauque, brute d'une manière que je ne l'avais jamais entendue auparavant. Je le regardais directement pour la première fois depuis que j'étais entré dans la pièce. 14 février, la Saint-Valentin. Ironique, n'est-ce pas? Il y a 3 mois. Sa voix était plate maintenant, sans émotion. J'ai déposé une demande de divorce il y a 3 mois. Oui. Je déplaçais le bébé sur mon autre épaule, essayant d'apaiser son agitation croissante. J'ai reçu les papiers à l'hôpital. Vous avez un excellent timing. La main parfaitement manucurée de Valentina atterrit sur le bras de Marco. Marco, de quoi parle-t-elle? Qui est cette femme? Sa femme, j'ajoutais utilement, rencontrant son regard choqué. Enfin, pour encore quelques minutes au moins, Gianna Duca, bien que je redeviendrai Moretti après ça. Je fis une pause, puis ajoutai. Et voici Lucia, sa fille. Le silence qui suivit fut si complet. J'entendais l'horloge sur le mur tiquer. J'entendais quelqu'un passer dans le couloir dehors. J'entendais mon propre cœur battre à tout rompre dans mes oreilles. Marco se leva si brusquement que sa chaise gratta le sol avec un bruit de cri. Ce n'est pas... Tu ne peux pas... Quoi? Quelque chose de chaud et d'amer monta dans ma gorge. Des mois de douleur, de colère et d'épuisement bouillonnant d'un coup. Tu ne peux pas prouver qu'elle est la tienne. J'ai le test ADN dans mon sac si tu veux le voir. Tu ne peux pas croire que tu aurais un enfant avec moi. Pourquoi pas? Nous étions mariés, Marco. Nous avons eu des rapports sexuels. C'est ce qui arrive. Tu m'avais dit que tu prenais un contraceptif. Sa voix était accusatrice maintenant, et je vis Valentina tressaillir à côté de lui. Je le faisais. Ma fille commença à pleurer sérieusement maintenant, son petit visage devenant rouge. Je me levai, la faisant rebondir automatiquement. Des années d'instinct maternel concentrés en 3 petits mois. 99% efficace n'est pas 100%. Félicitations, vous faites partie du 1% de chanceux. La juge regardait cet échange avec la lassitude de quelqu'un qui avait vu trop de familles imploser dans cette pièce. Peut-être devrions-nous faire une courte pause. Non. Je me surpris par la fermeté de ma voix. Non, finissons-en. Il veut un divorce, je suis là pour lui en donner un. Je ne veux rien de lui. Pas de pension alimentaire, pas de pension pour enfants, rien. Il peut renoncer à ses droits parentaux pendant que nous y sommes. Nous nous débrouillerons seuls. C'était un mensonge aussi. J'avais 300 $ sur mon compte courant. J'avais 2 mois de loyer de retard et ma voiture faisait un bruit qui promettait une réparation coûteuse que je ne pouvais pas me permettre. Mais je m'en sortirais. Je m'en sortais toujours. Gianna, Marco commença, mais je le coupais. Ne prononce pas mon nom comme ça. Ne me regarde pas comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal ici. Ma voix se brisa et je me détestais pour ça. Je détestais les larmes qui menaçaient de couler. Tu veux savoir quand j'ai découvert que j'étais enceinte? 3 jours après avoir trouvé les messages sur ton téléphone.
3 jours après avoir découvert que tu couchais avec elle depuis 6 mois pendant que je planifiais notre avenir, choisissant des prénoms pour des enfants que je pensais que nous aurions ensemble un jour. Je vis le visage de Valentina devenir blanc. Je vis sa main glisser du bras de Marco. J'ai découvert que j'étais enceinte le jour même où j'ai découvert que mon mariage était un mensonge, continuai-je, les mots se déversant maintenant comme du sang d'une blessure. Et tu sais ce qui était le pire? Pendant environ 5 minutes, j'étais heureuse. Pendant 5 stupides, naïves minutes, j'ai pensé que peut-être un bébé arrangerait tout. Peut-être que tu rentrerais à la maison et m'aimerais à nouveau. S'éclaircit la gorge. Le bébé hurlait maintenant, ses cris résonnant contre les murs. Je ne pouvais pas la calmer, je ne pouvais pas me calmer. Tout s'effondrait et je ne pouvais pas l'arrêter. Mais tu as demandé le divorce à la place. Je terminais, ma voix à peine un murmure sous les cris de ma fille. Alors, me voici. Signons les papiers et finissons-en. La porte de la salle d'audience s'ouvrit brusquement. 3 hommes en costume noir entrèrent, se déplaçant avec une précision qui me fit picoter la peau en signe d'avertissement. Ce n'étaient pas des avocats. Quelque chose dans leur façon de se tenir, la façon dont leurs yeux balayaient la pièce, cataloguant les sorties et les menaces, hurlait le danger. Celui de devant était plus âgé, les tempes grises, avec une cicatrice allant de son sourcil à son pommette. Il regarda Marco avec une expression de profonde déception. « Nous devons partir, dit-il. Maintenant. » Le visage de Marco était passé de pâle à livide. « Salvatore, ce n'est pas... » « Les Constantines sont au courant de l'expédition, » dit l'homme Salvatore doucement. « 3 de nos entrepôts ont brûlé la nuit dernière. Ils envoient un message. Nous devons vous déplacer, vous et Mademoiselle Corso, vers la maison sûre jusqu'à... » Il s'arrêta à mi-phrase, ses yeux se posant sur moi et le bébé pour la première fois. L'air dans la pièce changea. C'était comme regarder un interrupteur se déclencher, regarder l'attitude entière de cet homme dangereux, passer de l'urgence à autre chose. Quelque chose de froid et de calculateur qui me noua l'estomac. « Qui est-ce » demanda-t-il, sa voix douce maintenant, ce qui la rendait d'autant plus terrifiante. « Personne, » dit Marco rapidement. « Mon ex-femme, nous sommes juste... avec votre enfant. » Ce n'était pas une question. Les yeux de Salvatore, ombres et savants, passèrent de mon visage à celui de Lucia, puis revinrent à Marco. « Votre fille. » C'est compliqué. C'est très simple, en fait. Une nouvelle voix vint de l'embrasure de la porte, et je sentis la température dans la pièce chuter. L'homme qui entra faisait paraître tout le monde dans la pièce petit. Il n'était pas extraordinairement grand, peut-être 1,80 m, mais il se tenait comme s'il possédait non seulement la pièce, mais tout le bâtiment, la ville, le monde. Son costume était noir, parfaitement ajusté, et coûtait probablement plus cher que mon salaire annuel entier. Cheveux foncés, traits acérés, et des yeux qui semblaient voir à travers moi. Il regarda la scène devant lui. Marco et Valentina, moi et le bébé, la juge figée derrière son bureau, et sourit. Ce n'était pas un gentil sourire. « Marco Duca » dit-il, sa voix portant un accent que je ne pouvais pas tout à fait situer. Italien, mais raffiné, éduqué, avec une nuance de violence qui fit monter mon pouls. Pris entre 2 femmes, c'est très courant. « Monsieur Dante » Marco souffla, et j'entendis de la peur dans sa voix. Une peur réelle et authentique. « C'est... je peux expliquer. » « Pouvez-vous » L'homme, Dante, s'avança plus loin dans la pièce, et je remarquai comment tout le monde semblait se reculer de lui. Comment même Salvatore s'écarta respectueusement. « Expliquez comment vous avez volé ma famille. Expliquez comment vous pensiez pouvoir détourner de l'argent de nos livraisons sans que nous le remarquions. Expliquez comment vous avez nourri les Constantines d'informations. » Les mots me tombèrent dessus comme de l'eau glacée. Voler des livraisons. Constantine. Les pièces s'assemblèrent dans mon esprit avec une clarté horrifiante.
Marco n'était pas seulement un homme d'affaires comme il me l'avait dit. Il ne gérait pas seulement une société d'import-export. Il était un criminel, un voleur, et il avait volé quelqu'un de très, très dangereux. Je n'ai pas. Marco commença. Mais Dante leva une main et il se tut immédiatement. 2 millions de dollars, dit Dante de manière conversationnelle, comme s'il discutait de la météo. C'est ce que vous avez pris, et maintenant les Constantines sont en guerre avec nous, à cause des renseignements que vous leur avez vendus. Il fit une pause, ses yeux se déplaçant autour de la pièce avant de se poser sur moi. La punition standard pour une telle trahison est la mort, pour vous et tous ceux qui sont connectés à vous. Mes bras se resserrèrent autour de Lucia automatiquement, mon corps bougeant pour la protéger, même si mon esprit me criait de courir. Mais je ne pouvais pas bouger, ne pouvais pas respirer, ne pouvais rien faire d'autre que fixer cet homme qui tenait la vie et la mort dans ses mains, comme si elle n'était rien. Son regard s'attarda sur le bébé, quelque chose clignotant sur son visage trop vite pour que je puisse le lire. Puis il regarda Marco à nouveau. « Mais il semble que vous ayez compliqué la situation, » dit-il doucement, en introduisant du sang innocent dans ce désordre. Le silence qui suivit fut comme se tenir au bord d'une falaise, attendant de tomber. Les yeux de Dante passèrent de Marco à moi, une évaluation lente et délibérée qui me fit frissonner. Je ne m'étais jamais senti aussi exposé, aussi vulnérable. Ma fille s'était finalement calmée contre mon épaule, son petit corps chaud et confiant, complètement inconsciente que nous venions d'entrer dans quelque chose de bien plus dangereux qu'un simple divorce. Madame Ducas, sa voix était douce, presque tendre, ce qui la rendait d'une certaine manière pire. Depuis combien de temps êtes-vous séparée de votre mari? J'avalais difficilement ma gorge sèche. 3 mois. Depuis qu'il a demandé le divorce. Et l'enfant, elle a 3 mois. Ma voix sortit plus ferme que je ne me sentais. J'étais enceinte de 7 mois quand il est parti. Quelque chose d'obscur traversa les traits de Dante. Il se tourna vers Marco et la température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés supplémentaires. Vous avez abandonné votre femme enceinte. Ce n'était pas une question, mais Marco répondit quand même, ses mots se bousculant. Ce n'est pas, nous n'étions pas, le mariage était déjà terminé. L'était-il? La voix de Dante coupa les excuses de Marco comme une lame. Ou avez-vous simplement décidé que c'était fini quand vous avez trouvé quelque chose de plus joli? Son regard se posa sur Valentina, qui s'était pressée contre le mur, son maquillage parfait incapable de cacher sa terreur. Mademoiselle Corso, la fille du juge Corso, si je ne me trompe pas. Quelle commodité pour Marco d'avoir une amante dont le père pourrait faire disparaître certains problèmes juridiques. Valentina fit un petit son, quelque part entre un gémissement et un halètement. « S'il vous plaît, dit Marco, et je ne l'avais jamais entendu supplier auparavant. Et cela n'a rien à voir avec eux, Gianna et le bébé. Ils ne font pas partie de ça. Ils ne savent rien, précisément. » Dante s'approcha de moi et chaque instinct que j'avais me criait de reculer, de courir, de protéger ma fille. Mais mes jambes ne bougeaient pas. Elle ne sait rien, elle est innocente. Et pourtant, à cause de votre stupidité, sa vie est maintenant en danger. Quoi? Le mot m'échappa avant que je puisse l'arrêter. Les yeux de Dante rencontrèrent les miens, et pendant un instant, j'y vis quelque chose qui aurait pu être du regret ou de la pitié. Ni l'une ni l'autre option n'était réconfortante. Les Constantines ne se soucient pas de l'innocence, dit-il doucement. Ils se soucient de la vengeance. Marco a trahi ma famille, ce qui signifie la guerre. Et en guerre, tous ceux qui sont liés aux traîtres deviennent une cible. Vous, votre enfant, vos parents si vous en avez, vos amis, quiconque pourrait être utilisé comme levier ou punition. La pièce tourna. Je serrai Lucia plus fort, sentant son cœur battre contre ma poitrine, stable et confiant. Mais je l'ai quitté. Je divorce de lui. Je ne veux rien avoir à faire avec lui. Ils ne s'en soucieront pas.
Salvatore parla derrière Dante, son visage cicatrisé sombre. Ils vous verront comme sa femme, son enfant comme son sang. Cela vous rend tous deux des dommages collatéraux. C'est insensé. Ma voix monta, la panique brisant enfin le choc. Je n'ai rien fait. Je ne sais même pas ce qu'il a fait. Je pensais qu'il gérait la logistique d'expédition pour une entreprise légitime. Je ne savais pas. Bien sûr que non. La voix de Dante avait une étrange note, presque comme de l'approbation. Vous étiez la parfaite petite femme, n'est-ce pas? Croyant ses mensonges, entretenant sa maison, l'attendant de rentrer pendant qu'il construisait son empire sur l'argent volé et la trahison. Les mots me piquèrent parce qu'ils étaient vrais. J'avais été si naïve, si confiante. J'avais cru chaque mensonge, chaque excuse pour les nuits tardives et les voyages d'affaires. J'avais été si désespérément amoureuse que j'avais ignoré chaque drapeau rouge. « Qu'est-ce que vous voulez de moi? » demandai-je, détestant à quel point ma voix paraissait petite. Dante m'étudia un long moment, son expression illisible. Puis il se tourna vers Marco. 2 millions de dollars. Vous avez 72 heures pour rendre ce que vous avez volé, plus les intérêts. 20% composés mensuellement depuis le début de votre vol. Cela porte votre dette à environ 3 millions. Le visage de Marco devint gris. Je n'ai pas cet argent. Je l'ai dépensé. Investissement. L'appartement. Alors vous liquiderez tout ce que vous possédez. La voix de Dante était plate, finale. Le penthouse, les voitures, les comptes offshore. Je sais que vous en avez, tout. Et si vous êtes toujours en manque, vous travaillerez pour le rembourser. 5 ans de service à ma famille, faisant exactement ce que je vous dirai quand je vous le dirai. Et si je refuse? Le sourire que Dante lui donna était terrifiant dans son amabilité. Alors je vous tuerai ici et maintenant, et votre fille grandira en sachant que son père est mort un voleur et un lâche. Ses yeux glissèrent vers Valentina, et Mademoiselle Corso apprendra qu'aimer le mauvais homme a des conséquences. Vous ne pouvez pas, commença Valentina. Mais Salvatore se déplaça vers elle et elle se tut, se pressant plus fort contre le mur. Je peux faire tout ce que je veux, dit Dante avec douceur. C'est ce que signifie le pouvoir, Mademoiselle Corso. Quelque chose que vous comprendrez assez tôt, puisque vous faites maintenant partie de ce gâchis aussi. Il se tourna vers moi et je le vis vraiment regarder ma fille pour la première fois. Lucia s'était rendormie, son petit poing enroulé contre ma clavicule, complètement paisible. Quelque chose traversa le visage de Dante, surprise peut-être, ou quelque chose de plus doux qui disparut trop vite pour être nommé. Quel âge avez-vous dit qu'elle avait? 3 mois. Je ne pus empêcher une nuance protectrice dans ma voix. 12 semaines exactement. Et vous avez été seul tout ce temps. Aucune aide de Marco. Aucun soutien. Je relevai le menton, trouvant un fragment de fierté dans l'épave de ma vie. Je n'ai pas besoin de son aide. J'ai un travail. J'ai un appartement. Nous allons bien. Où travaillez-vous? La question fut posée avec désinvolture, mais rien chez cet homme n'était désinvolte. Chaque mot sonnait comme un test. Chaque réponse un piège potentiel. Ruby's Diner sur la 5e rue. Je dis, je suis serveuse, principalement les quarts de nuit pour que ma voisine puisse garder Lucia pendant qu'elle dort. Et pendant la journée, je dors quand elle dort, quand elle me laisse. Je savais que je sonnais défensive, mais je m'en fichais. Je gère. Est-ce le cas? Son regard me parcourut, cataloguant des détails que j'aurais souhaité qu'il ne puisse pas voir. Les cernes sous mes yeux, la façon dont mes vêtements pendaient, le tremblement de mes mains dû à l'épuisement et à la peur. Vous avez l'air de n'avoir pas dormi correctement depuis des mois. Quand avez-vous mangé un repas complet pour la dernière fois? Je mange. Un autre mensonge. Je mangeais les restes du restaurant. Tout ce que je pouvais me permettre après avoir payé le lait maternisé et les couches et la pile croissante de factures médicales de la naissance de Lucia. Monsieur Dante, la juge intervint, sa voix soigneusement neutre. C'est très inhabituel. Si vous comptez faire des affaires,
Peut-être attendrez-vous. Dante dit sans la regarder. Cela me concerne maintenant. La juge s'éteignit immédiatement, et je réalisai avec une horreur croissante à quel point cet homme détenait du pouvoir. Une juge dans son propre tribunal avait peur de lui. J'ai une proposition pour vous, Madame Duca. Dante s'approcha, assez près pour que je puisse sentir son eau de Cologne. Coûteuse, subtile, quelque chose de sombre et boisé qui coûtait probablement plus cher que mon loyer. Votre mari me doit 3 millions de dollars et 5 ans de sa vie. Sa maîtresse est maintenant une responsabilité qui doit être maîtrisée, et vous et votre fille êtes des cibles pour mes ennemis à cause de sa stupidité. Je ne vois pas en quoi c'est une proposition, dis-je, mon cœur battant. Cela ressemble à une condamnation à mort. Ce le serait si j'étais un homme cruel. Ses lèvres se courbèrent légèrement. Mais je crois en la justice, Madame Duca, en éclaircir la gorge, l'équilibre. Marco a créé ce gâchis et Marco en paiera le prix. Mais vous et votre enfant, vous êtes innocente. Vous méritez une protection. Protection de qui? De vous? De tout le monde, s'éclaircit la gorge. Il fit un geste vers Salvatore. Mes ennemis sont maintenant vos ennemis. Que vous le vouliez ou non. Les Constantine ont des yeux partout. Ils savaient déjà que Marco a une femme et un enfant. Mes sources confirment qu'ils ont surveillé ce palais de justice, attendant qu'il apparaisse. Vous êtes entré ici publiquement avec sa fille. Ils vous ont vu. La glace inonda mes veines. Vous dites qu'ils vont nous poursuivre. Je dis qu'ils le planifient probablement en ce moment même. La voix de Dante était factuelle, comme s'il discutait de quelque chose de banal. Ils attendront que vous partiez, vous suivront chez vous, et ensuite ils vous prendront. Vous utiliseront comme levier contre Marco, contre moi, et quand ils en auront fini avec vous, il laissa la phrase inachevée. Mes bras se resserrèrent autour de Lucia jusqu'à ce qu'elle remue, faisant un petit son de protestation. « Qu'est-ce que vous voulez de moi? »« Je veux vous protéger, dit-il simplement, comme si c'était évident. Je veux vous déplacer dans un endroit sûr où les Constantines ne pourront pas vous atteindre. Je veux vous donner des ressources, de l'argent, de la sécurité, tout ce dont vous avez besoin pour élever votre fille sans crainte. Pourquoi? La question jaillit de moi. Pourquoi feriez-vous cela? Vous ne me connaissez pas. Vous ne me devez rien. Parce que vous êtes innocente. Ses yeux retinrent les miens, sombres et intenses. Parce que cet enfant est innocent. Et parce que j'ai un code, Madame Duca, je punis les coupables et je protège les innocents. Toujours. Il y a un hic. Il devait y en avoir un. Les hommes comme lui n'offraient pas d'aide sans rien attendre en retour. Il y en a un. Il ne le nia pas. Vous vivrez dans l'une de mes propriétés sous ma protection. Vous suivrez les protocoles de sécurité établis par mes hommes. Vous accepterez mon aide, mon argent, mes gardes, et en retour, vous serez en sécurité. C'est tout. Je vous laisse juste contrôler ma vie. Je préfère le terme protégé. Sa voix était sèche. Mais oui, essentiellement, tant que la menace existera, et Madame Duca, je dois vous faire comprendre qu'avec les Constantines, cette menace pourrait durer des années. Ils gardent rancune comme d'autres gardent des souvenirs. Je regardais Marco, l'homme que j'avais aimé, l'homme qui avait tout détruit. Il ne rencontra pas mes yeux. Valentina pleurait silencieusement, le mascara coulant sur son visage parfait. La juge restait figée derrière son bureau, spectatrice de son propre tribunal pris d'assaut. « Et si je refuse, demandai-je, me tournant vers Dante, alors je demanderai à Salvatore de vous escorter jusqu'à votre voiture et vous partirez d'ici. » Sa voix était douce, ce qui rendait les mots d'une certaine manière pires. « Et dans les jours qui suivent, les Constantines vous trouveront et j'en lirai l'histoire dans le journal. Jeune mère et bébé retrouvés morts. Tragique meurtre-suicide. La police dira, bien que nous connaîtrons tous deux la vérité. Vous me menacez. Je vous dis la réalité de la situation que votre mari a créée. » La voix de Dante se durcit légèrement.
Je n'ai pas créé ce monde, Madame Ducas. Je ne fais qu'y survivre et je vous offre la même chance. Lucia commença à s'agiter de nouveau, son petit visage se plissant. Elle avait faim, je pouvais le dire. Cela faisait presque 3 heures depuis sa dernière tétée. Mes seins me faisaient mal, le lait commençant à couler à ses bruits. Tout semblait irréel. Debout dans cette salle d'audience, tenant ma fille, discutant de ma vie comme d'une transaction commerciale avec un homme qui pouvait ordonner ma mort aussi facilement que commander un café. « Comment savoir que vous ne nous ferez pas de mal? » demandai-je doucement. « Comment savoir que ce n'est pas juste une autre cage? » Quelque chose vacilla sur le visage de Dante, trop vite pour être lu. « Vous ne savez pas, vous devrez me faire confiance. » Faire confiance à un chef de la mafia? Les mots m'échappèrent avant que je puisse les arrêter, et je vis Salvatore se crisper. Je vis Marco fermer les yeux de désespoir. Mais Dante rit. Ce fut un son court et aigu, mais authentique. « Fille intelligente, vous ne devriez pas me faire confiance. Vous ne devriez faire confiance à personne dans ce monde. » Son expression devint sérieuse. « Mais je suis la seule option que vous ayez qui se termine par vous et votre fille en vie. Alors, je vous suggère de l'accepter. » L'horloge au mur tic-taquait fort dans le silence. L'agitation de Lucia devint plus insistante. Mon corps entier me faisait mal d'épuisement et de peur et du poids d'une décision que je n'aurais jamais dû prendre. « Bien, » je m'entendis dire, « j'accepterai votre protection. » « Gianna, non, » commença Marco, mais je le coupai d'un regard. « Tu n'as plus le droit d'avoir une opinion, » dis-je froidement. « Tu as fait ça, tu as apporté ça dans nos vies, tu as tout détruit, et maintenant je dois nettoyer ton désordre. » Je me tournai vers Dante. « Quand partons-nous? » « Maintenant, » fit-il signe à Salvatore, « mes hommes vous conduiront à votre appartement. Vous emballerez ce dont vous avez besoin rapidement, et ensuite nous vous déplacerons vers un endroit sécurisé. Je dois travailler ce soir. Mon corps commence à 6 heures. Vous ne travaillez plus chez Ruby's Diner, dit Dante fermement. Vous ne travaillez nulle part. Votre seul travail maintenant est de rester en vie et d'élever votre fille. Je m'occuperai de tout le reste. Mais je ne peux pas juste... Le loyer, votre voisine, vos affaires, tout sera pris en charge. Sa voix ne laissait aucune discussion possible. Salvatore s'occupera de la logistique. Vous n'avez qu'à emballer des vêtements, des effets personnels, tout ce qui est important. Nous partons dans 1 heure. Cela se passait trop vite. Tout tournait hors de contrôle. Et je ne pouvais pas reprendre mon souffle. Je ne pouvais pas penser. Le divorce attendra, dit Dante. Pour l'instant, votre statut matrimonial légal est le moindre de vos soucis. Il avait raison. Dieu m'aide. Il avait raison. Je regardais la juge qui hocha lentement la tête, semblant presque soulagée que ce chaos soit retiré de sa salle d'audience. Et Marco, je ne pus m'empêcher de demander. Et elle? Marco viendra avec nous, dit Dante, sa voix se refroidissant. Il a du travail à faire, des dettes à payer. Quant à Mademoiselle Corso, il regarda Valentina avec une sorte de dégoût. Elle est compromise maintenant aussi. Les Constantines sont au courant pour elle, savent qu'elle était impliquée avec Marco. Elle aura aussi besoin de protection, bien qu'elle soit logée séparément. « Quelle chance j'ai !» murmurai-je. Puis je regrettai immédiatement l'amertume de ma voix. Mais Dante sourit légèrement. Un vrai sourire cette fois. « En effet, quelle chance vous avez, hérité des dettes de votre mari et de ses ennemis en une seule matinée. » Il jeta un coup d'œil à sa montre. Hors cher. Probablement plus cher que ma voiture. Nous perdons du temps. Salvatore, emmenez Madame Ducas et l'enfant au véhicule. Je m'occupe des choses ici. Salvatore se déplaça vers moi, son visage cicatrisé, non pas méchant. Venez avec moi, Signora. Je vous garderai en sécurité. Je me tenais sur des jambes tremblantes, ajustant Lucia dans mes bras. Elle pleurait maintenant. Vraiment pleurer, la faim la rendant frénétique.
Je dois la nourrir bientôt. Il y a un biberon dans la voiture, dit Salvatore. Nous avions anticipé que vous pourriez avoir besoin de provisions. Il m'avait surveillé, planifiant cela. La réalisation aurait dû me terrifier, mais j'étais au-delà de la peur maintenant, fonctionnant à l'adrénaline pure et à l'instinct. Je marchais vers la porte, dépassant Marco qui essaya de m'atteindre. Je me détournais de son toucher, le dégoût montant dans ma gorge. Tu n'as plus le droit de me toucher. Jamais. Gianna, je suis désolé. Désolé ne répare pas ça. Je le regardais une dernière fois, l'homme que j'avais aimé, l'homme qui avait engendré mon enfant, l'homme qui nous avait tous vendus pour de l'argent et un joli visage. Tu nous as détruits. J'espère que ça en valait la peine. Je sortis de la salle d'audience sans regarder en arrière, suivant Salvatore dans le couloir. Derrière moi, j'entendis la voix de Dante, froide et finale. « Marco, nous devons discuter de votre plan de paiement. Et mademoiselle Corso, vous viendrez avec moi. Nous avons beaucoup à dire. » Le palais de justice qui avait senti les promesses brisées quand j'étais entré sentait maintenant le début de quelque chose de complètement différent. Quelque chose de sombre, de dangereux et d'absolument inéluctable. Mon ancienne vie s'était terminée dans cette salle d'audience. Et quoi qu'il arrive ensuite, quelle que soit la cage dans laquelle je venais d'accepter d'entrer, il n'y avait plus de retour en arrière possible. La voiture n'était rien de ce à quoi je m'attendais. J'avais imaginé quelque chose d'ostentatoire, une limousine peut-être, ou un de ces VUS surdimensionnés qui craignent l'argent et le danger. Au lieu de cela, Salvatore me conduisit à une berline noire, élégante et racée, mais pas clinquante. Le genre de voiture qui se fondrait dans le trafic sans attirer l'attention. Les vitres étaient si sombres que je ne pouvais pas voir à l'intérieur. Et quand il m'ouvrit la porte arrière, je remarquai à quel point le verre était épais, par balle. La réalité de ce que j'avais accepté me frappa comme un coup physique. « S'il vous plaît, Signora », dit Salvatore doucement, faisant un geste vers l'intérieur. « Nous devons nous déplacer rapidement. » Je me glissai sur le siège arrière, le cuir doux et cher sous moi. La voiture sentait le neuf avec une odeur sous-jacente d'huile d'arme à feu qui me serra l'estomac. Un siège bébé était déjà installé du côté opposé, correctement sécurisé avec un chauffe-biberon branché sur la console et une petite glacière à côté. Ils avaient une pensée à tout, planifié cela. Depuis combien de temps m'observait-il? Salvatore s'installa au siège du conducteur, tandis qu'un autre homme, plus jeune, aux yeux durs et avec un pistolet visible dans son étui d'épaule, prit le siège passager. Aucun ne parla alors que nous nous éloignions du palais de justice. À travers les vitres teintées, je regardais le bâtiment s'éloigner, emportant avec lui toute illusion de normalité que ma vie aurait pu avoir. Lucia hurlait maintenant, son visage rouge et furieux de faim. Mon lait avait complètement coulé, imbibant ma robe, ajoutant l'humiliation à la peur. Avec des mains tremblantes, j'essayais de la calmer, essayais de comprendre le chauffe-biberon pendant qu'elle se débattait dans mes bras. « Tenez, laissez-moi faire. » L'homme sur le siège passager, il ne devait pas avoir plus de 25 ans, se retourna et me prit le biberon avec une douceur surprenante. Ma sœur a des jumeaux. Je connais la procédure. Il testa la température sur son poignet, puis me le rendit. Ça devrait être bon maintenant. Merci, murmurai-je, guidant la tétine vers la bouche de Lucia. Elle s'y accrocha désespérément, ses cris s'arrêtant tandis qu'elle buvait. Le silence sembla énorme. « Je suis Nico, » dit le jeune homme. « Je ferai partie de votre équipe de sécurité. C'est Salvatore. Évidemment, vous rencontrerez les autres à la maison. Combien d'autres? 4 autres en rotation, 2 en service à tout moment, 1 au périmètre, 1 en protection rapprochée. » Il le dit de manière factuelle, comme si avoir 6 gardes armés était normal. Monsieur Dante prend la protection au sérieux. J'ai remarqué. Je regardais ma fille, son petit visage enfin paisible tandis qu'elle mangeait. « Où allons-nous? »« Votre appartement d'abord, » dit Salvatore de l'avant, ses yeux rencontrant les miens dans le rétroviseur. « Vous avez 15 minutes pour faire vos valises.
Ne prenez que l'essentiel. Vêtements, documents, médicaments, effets personnels. Nous fournirons tout le reste. Ma voisine, Madame Chen, elle garde Lucia parfois, je dois lui dire. Nous nous en occuperons. Nico interrompit doucement. Vous ne pouvez contacter personne directement, pas avant que nous sachions que c'est sûr. L'isolement me frappa alors. Je serais coupé de tout le monde que je connaissais. Pas qu'il y ait beaucoup de monde. J'avais perdu la plupart de mes amis quand Marco était parti. Trop embarrassé pour expliquer. Trop épuisé pour entretenir des relations. Mais Madame Chen, la gentille veuve qui m'avait apporté de la soupe après la naissance de Lucia, qui était restée avec moi les mauvaises nuits quand je pensais ne pas pouvoir faire ça seul. Elle méritait mieux que de simplement disparaître. Elle va s'inquiéter, dis-je doucement. Nous lui dirons que vous avez dû quitter la ville pour une urgence familiale, dit Salvatore. Elle comprendra. Un autre mensonge. Ma vie devenait une série de mensonges empilés les uns sur les autres jusqu'à ce que je ne me souvienne plus à quoi ressemblait la vérité. Le trajet jusqu'à mon appartement prit 20 minutes à travers le trafic de midi. Je vivais dans un immeuble délabré d'un quartier qui essayait de devenir branché, mais avait surtout l'air fatigué. Salvatore se gara devant et je le vis scanner attentivement la rue avant de hocher la tête vers Nico. « Je vais la faire monter, » dit Nico. « Tu restes avec la voiture. » Mon appartement était au 3e étage. Pas d'ascenseur. J'avais monté ces escaliers des centaines de fois, habituellement avec des courses ou du linge, ou le porte-bébé de Lucia alourdissant mes bras. Maintenant, je les montais avec Nico derrière moi, sa main posée négligemment près de son arme, ses yeux en mouvement constant. La porte du 3B avait l'air plus minable que d'habitude, la peinture écaillée, les chiffres légèrement de travers. À l'intérieur, mon appartement était exactement comme je l'avais laissé ce matin-là. Un désastre. Vaisselle dans l'évier, linge drapé sur le canapé, jouets éparpillés sur le sol, le berceau dans le coin où Lucia dormait, la table allongée que j'avais achetée dans un magasin d'occasion, la seule photographie au mur de moi et Marco le jour de notre mariage, tous deux souriant comme si nous avions l'éternité. 15 minutes, me rappela Nico doucement. Je vais vous chercher une valise. Il trouva ma valise cabossée dans le placard pendant que je me tenais au milieu de mon minuscule appartement. Lucia assoupie et ivre de lait dans mes bras, essayant de comprendre comment emballer une vie en 15 minutes. Documents d'abord. Je pris l'acte de naissance de Lucia, mes propres documents. Mon passeport que je n'avais jamais utilisé parce que Marco avait toujours été trop occupé pour la lune de miel qu'il avait promise. Dossiers médicaux. L'enveloppe avec le test ADN que j'avais payé. Preuve que Marco ne pouvait pas nier sa fille. Ma petite boîte à bijoux. Rien de précieux, mais l'anneau de ma grand-mère était dedans. La seule chose qu'il me restait d'elle. Vêtements, et ensuite. Je jetais des choses dans la valise sans plier, sans réfléchir. Jeans, chemises, sous-vêtements, soutien-gorge d'allaitement. Les minuscules tenues de Lucia, si petites qu'elles semblaient à peine réelles. Couches, lingettes, le lapin en peluche que Madame Chen lui avait donné. « Seigneur, nous devons y aller, » dit Nico après ce qui me sembla des secondes, mais devait être près de 15 minutes. « Attendez. » Je pris la photo du mur, puis j'hésitais. Voulions-je vraiment l'emporter avec moi, ce mensonge de mariage, cette preuve de ma stupidité? Je la laissai sur le comptoir, face contre terre. Nico portait la valise pendant que je portais Lucia, maintenant complètement endormie, ivre de lait et inconsciente que nous quittions la seule maison qu'elle ait jamais connue. Dans le couloir, je vis la porte de Madame Chen s'entr'ouvrir, son visage buriné apparaissant. « Gianna, où vas-tu avec ce jeune homme? » J'ouvris, éclairci la gorge, la bouche pour mentir, pour lui raconter l'histoire que Salvatore avait préparée. Mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Elle avait été si gentille avec moi, si patiente avec mes coups à minuit, quand j'étais désespéré et ne savais pas comment faire arrêter Lucia de pleurer. « Urgence familiale », réussis-je à dire.
Je dois partir de la ville pour un moment. Ses yeux, vifs malgré son âge, passèrent de moi à Nico au pistolet à peine dissimulé sous sa veste. La compréhension vacilla sur son visage. Et la peur. Prenez soin de vous, dit-elle doucement. Et de ce bébé. Vous m'entendez? Je le ferai. Ma voix se brisa. Merci pour tout. Elle hocha une fois la tête et ferma sa porte. J'entendis les serrures s'engager, plusieurs verrous coulissant en place. Elle savait. D'une manière ou d'une autre, elle savait que ce n'était pas une urgence familiale, que j'étais en difficulté, et elle se protégeait de la seule manière possible. Le trajet depuis mon appartement nous emmena hors de la ville, dans des banlieues que je n'avais jamais visitées, puis plus loin dans des quartiers où les maisons devenaient progressivement plus grandes, les murs progressivement plus hauts. Nous roulâmes pendant presque 1 heure, et à chaque kilomètre qui passait, je sentais mon ancienne vie s'éloigner davantage. Finalement, Salvatore tourna sur une route privée, s'arrêtant à un portail qui ressemblait à celui d'une forteresse. Des caméras partout, un système d'interphone, des murs surmontés de quelque chose qui aurait pu être de la ferronnerie décorative, mais qui ressemblait étrangement à des mesures de sécurité. Le portail s'ouvrit silencieusement et nous entrâmes dans ce qui ressemblait à un autre monde. La maison, non, le domaine était énorme. 3 étages de pierre et de verre, entourés de jardins manucurés et de ce qui ressemblait à une petite forêt pour l'intimité. D'autres bâtiments parsemaient la propriété, une maison d'amis, peut-être un garage assez grand pour une douzaine de voitures, quelque chose qui aurait pu être un poste de sécurité. « Bienvenue dans votre nouvelle maison, Signora », dit Salvatore, s'arrêtant devant l'entrée principale. La porte s'ouvrit avant que nous puissions frapper et une femme d'une 50aine d'années apparut. Élégante, posée, avec des yeux doux qui me rappelèrent de ma mère. « Madame Duca, bienvenue. Je suis Elena, la gérante de la maison. Laissez-moi vous aider avec le bébé. » Elle tendit la main vers Lucia avec une aisance habituée, et je me retrouvai à confier ma fille à cet inconnu parce que mes bras tremblaient trop pour la tenir en sécurité. Elena gazouilla à Lucia, parlant doucement en italien, pendant que Nico apportait ma valise pathétique. L'intérieur de la maison était comme quelque chose d'un magazine. Sols en marbre, haut plafond, œuvres d'art qui valaient probablement plus que ce que j'avais gagné dans toute ma vie. Un grand escalier balayait vers le haut, et je pouvais voir des pièces se ramifier dans toutes les directions, chacune probablement plus grande que tout mon appartement. « Vos chambres sont au 2e étage, » dit Elena, berçant toujours Lucia comme si elle l'avait fait 1000 fois auparavant. Aisle Est, loin de l'activité principale de la maison. J'ai pensé que vous préféreriez l'intimité et le calme pour le bébé. Merci, murmurai-je, parce que pouvais-je dire d'autre? Elle me conduisit à l'étage, le long d'un couloir tapissé d'or encore plus cher, vers une suite de pièces qui me coupa le souffle. Une chambre avec un lit king-size qui ressemblait à un nuage, des fenêtres donnant sur les jardins, une salle de bain attenante avec une baignoire assez grande pour nager. Et connectée à celle-ci, une chambre d'enfant qui me donna envie de pleurer. Tout était parfait. Un berceau qui coûtait probablement plus cher que tous les meubles de Lucia combinés. Un rocking chair, une table allongée garnie de couches, de lingettes et de crème, des vêtements dans le placard, de minuscules tenues organisées par taille, des jouets adaptés à son âge, un tirelet encore dans sa boîte, le genre cher que j'avais regardé dans les magasins et savais que je n'aurais jamais les moyens d'acheter. Comment? Je ne pouvais pas finir la question. Monsieur Dante m'a demandé de préparer les chambres ce matin, dit Elena. Il m'a dit que vous aviez une file de 3 mois et de préparer en conséquence. Elle sourit à mon expression. J'ai élevé 4 enfants moi-même. Je sais ce qu'une mère a besoin. Ce matin, ma voix sortit faible, mais il ne savait même pas. Il savait que vous diriez oui. Une nouvelle voix vint de l'embrasure de la porte et je me retournai pour trouver Dante appuyé contre le cadre, sa veste retirée, les manches retroussées.
Il avait l'air moins dangereux comme ça, presque humain. Mais l'intelligence dans ses yeux me rappela exactement qui et ce qu'il était. Parce que l'alternative était la mort. Et vous aimez trop votre fille pour choisir ça. Ce n'est pas me donner le choix, dis-je, détestant à quel point ma voix tremblait. Non, acquiesça-t-il, ce n'est pas le cas. Mais j'ai trouvé que l'honnêteté, même l'honnêteté cruelle, est meilleure que de jolis mensonges. Il entra dans la chambre d'enfant, ses yeux sur Lucia dormant dans les bras d'Helena. Elle est magnifique, elle a vos yeux. L'observation me surprit. Vous pouvez à peine voir ses yeux, ils sont fermés. J'ai remarqué plus tôt au palais de justice. Il tendit la main comme pour la toucher, puis sembla y repenser, sa main tombant. Bronze avec des reflets dorés. Inhabituel qu'il ait remarqué cela, qu'il ait prêté autant d'attention à ma fille de 3 mois au milieu de tout le reste qui se passait. Cela me donna un frisson qui n'était pas entièrement de la peur. « Olena, cela vous dérangerait-il? » Il fit un geste vers Lucia. « Bien sûr, Seigneur. Je vais la coucher dans le berceau. Laissez Madame Ducas se reposer. » Helena le dépassa, installant Lucia avec une efficacité habituelle avant de sortir de la pièce. Et puis, il n'y avait plus que moi et Dante seuls dans cette chambre d'enfant parfaite qui ressemblait à une belle cage. « Je devrais expliquer les règles, » dit-il, sa voix professionnelle. « Maintenant, vous êtes libre de vous déplacer n'importe où sur le domaine, la maison, les jardins, les terrains. Mais vous ne partez pas sans sécurité et vous ne partez pas sans ma permission. » S'éclaircit la gorge. Pas d'appel téléphonique à des amis ou à la famille sans approbation et surveillance. Pas de réseaux sociaux, pas d'activité Internet qui pourrait être tracée. Vous êtes un fantôme jusqu'à ce que je dise le contraire. Une prisonnière, corrigeai-je. Un atout protégé. Ses yeux rencontrèrent les miens, sombres et illisibles. Il y a une différence. Y en a-t-il une? Oui, une prisonnière souhaite s'échapper. J'espère que vous serez assez intelligente pour comprendre que rester, c'est survivre. Il s'approcha, assez près pour que je puisse sentir à nouveau son eau de Cologne, assez près pour voir les reflets gris à ses tempes, la légère cicatrice le long de sa mâchoire. Les Constantines vous cherchent dans ce moment. Ils ont des informateurs partout. Police, hôpitaux, services sociaux. S'ils vous trouvent, ils vous prendront, vous et votre fille. Et ils vous utiliseront pour faire du mal à Marco, pour me faire du mal, pour envoyer un message que la trahison a des conséquences. Je n'ai trahi personne. Vous avez épousé un traître. À leurs yeux, c'est suffisant. Sa voix s'adoucit légèrement. Je sais que ce n'est pas juste. Je sais que vous êtes effrayé et en colère et que c'est le dernier endroit où vous voulez être. Mais je vous donne ma parole. Tant que vous serez sous ma protection, aucun mal ne vous arrivera, à vous ou à votre fille. Pouvez-vous dire la même chose d'ailleurs? Je ne pouvais pas. Il avait raison et nous le savions tous les deux. Je regardais Lucia, dormant paisiblement dans son berceau coûteux, entourée d'un luxe que je n'aurais jamais pu lui offrir. Elle était en sécurité ici, nourrie, au chaud, protégée. Quel genre de mère serais-je de refuser cela par orgueil? « Qu'est-ce que vous voulez de moi? » demandai-je doucement. « Vraiment, les hommes comme vous ne font pas les choses par gentillesse. » Il sourit, une expression vive et connaisseuse. « Fille intelligente. Vous avez raison, je veux quelque chose. » Il manqua une pause comme s'il pesait ses mots. « Je veux que vous soyez visible. » « Quoi? » Marco m'a trahi, m'a embarrassé, m'a fait paraître faible. Sa voix se durcit. Mes ennemis tournent autour, pensant que c'est leur chance de frapper. Je dois leur montrer que je suis toujours fort, toujours en contrôle, toujours quelqu'un à craindre. Il fit un geste autour de la chambre d'enfant. Et qu'est-ce qui montre plus de force que de protéger l'innocent, que d'accueillir la femme et l'enfant abandonnés, de leur donner tout en punissant l'homme qui leur a fait du tort? La compréhension me frappa, froide et claire.
Vous voulez nous utiliser pour les apparences. Je veux montrer au monde que je valorise la loyauté et l'honneur par-dessus tout. Il rencontra mes yeux avec fermeté. Oui, il y a un avantage pour moi, mais il y a aussi un avantage pour vous. Sécurité, tout ce dont votre fille a besoin. Nous tirons tous les deux quelque chose de cet arrangement. Et si je refuse de faire partie de votre spectacle? Vous ne le ferez pas. Il le dit avec une certitude absolue. Parce que vous êtes assez intelligente pour comprendre que votre fierté vaut moins que la vie de votre fille. Il avait raison. Encore. Mon Dieu, je détestais qu'il ait raison. Combien de temps, demandai-je, combien de temps restons-nous ici à vivre comme ça jusqu'à ce que la menace soit éliminée? Il vérifia sa montre à nouveau. Le même geste coûteux. Marco a 3 millions de dollars à rembourser et 50 heures service à accomplir. Les Constantines doivent être gérées. Négociation ou élimination selon leur degré de raison. Ces choses prennent du temps. Des années, dis-je platement. Vous parlez d'années? Possiblement. Il n'enrobait pas les choses. Ou cela pourrait être résolu en quelques mois. Ces situations sont fluides. Lucia remua dans son berceau, faisant les petits bruits qui signifiaient qu'elle se réveillerait bientôt. Mes seins me faisaient mal, me rappelant qu'il était presque temps de la nourrir à nouveau. Tout mon corps souffrait d'épuisement. Et cette conversation, toute cette journée semblait irréelle. J'ai besoin de me reposer, dis-je, car je ne pouvais plus rien assimiler. Je ne pouvais plus prendre de décision. S'il vous plaît, Dante hocha la tête, se dirigeant vers la porte. Elena vous apportera tout ce dont vous avez besoin. Nourriture, provisions, n'importe quoi. Il suffit de demander. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, me regardant en arrière. Pour ce que ça vaut, Madame Douka, je suis désolé. Vous ne méritiez pas ça. Non, acquiesçai-je doucement. Je ne le méritais pas. Il partit et je me retrouvai seul avec ma fille dans notre cage dorée, entouré d'un luxe qui ressemblait à un mensonge. Une sécurité qui venait avec des chaînes que je ne pouvais pas voir, mais que je pouvais certainement sentir. Je me déplaçais vers le berceau, regardant le visage parfait de Lucia. Elle rêvait, ses petits traits paisibles et sereins. Elle ne se souviendrait jamais de ce jour, ne saurait jamais comment son monde avait changé en l'espace de quelques heures. Elle grandirait dans cette maison avec des gardes et des portails et une vie que je n'aurais jamais imaginée. Et je ferais tout ce qu'il faudrait pour la garder en sécurité. Même si cela signifiait vendre ma liberté à un homme plus dangereux que tout ce que j'avais jamais connu. Même si cela signifiait faire partie d'un monde que je ne comprenais pas, jouer un rôle dans un jeu dont je ne connaissais pas les règles. Mon ancienne vie était partie. La question maintenant était quel genre de vie prendrait sa place et si je me reconnaîtrais quand ce serait fini. La première semaine passa dans un étrange flou d'épuisement et d'hypervigilance. Je dormis plus que je n'avais dormi depuis des mois. Un vrai sommeil, profond et sans rêve, car Elena insistait pour prendre Lucia quelques heures chaque nuit afin que je puisse me reposer. Je mangeais des repas que je n'avais pas à cuisiner, préparés par un chef que je ne vis jamais, mais dont la nourriture était meilleure que tout ce que j'avais goûté depuis des années. Je pris des douches dans cette énorme baignoire, laissant l'eau chaude laver des mois de stress accumulés, et je me détestais un peu pour le bien que cela me faisait. Le domaine devint familier par morceaux. Les jardins où je pouvais me promener avec Lucia dans une poussette, qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Toujours avec Nico ou l'un des autres gardes suivants à distance respectueuse. La bibliothèque avec des étagères allant du sol au plafond et un coin lecture qui donnait sur les terrains. La chambre d'enfant où Lucia commençait à sourire. De vrais sourires maintenant, pas seulement des gaz. Et je m'asseyais dans le fauteuil à bascule pendant des heures à la regarder découvrir ses mains, sa voix, le monde qui l'entourait. Je vis rarement Dante. Il était absent la plupart des jours, rentrant tard, voire pas du tout. Parfois, j'entendais sa voix du bas, parlant un italien rapide au téléphone, et je captais des mots que j'avais appris de la famille de Marco. Problème de livraison d'affaires.
Une fois à 2 heures du matin, alors que je nourrissais Lucia, je le vis dans les jardins sous ma fenêtre, arpentant comme un animal en cage, le téléphone pressé contre son oreille, son visage dur au clair de lune. Il m'effrayait et me fascinait à parts égales, et je ne savais pas quoi faire de ses sentiments. Ce fut Elena qui me parla du dîner 10 jours après mon arrivée. Monsieur Dante reçoit des associés demain soir, dit-elle, organisant les vêtements de Lucia pendant que je nourrissais ma fille. Des hommes importants d'autres familles, certains partenaires commerciaux. Il aimerait que vous y assistiez. Mes mains se serrèrent sur Lucia. Pourquoi? L'expression d'Elena était gentille mais connaisseuse. Parce que vous faites partie du message qu'il envoie, Cara. La femme lésée, l'enfant innocent, tous deux sous sa protection. Cela montre son pouvoir, son honneur. Son trophée, dis-je amèrement. Peut-être, elle plia une petite robe avec une efficacité habituelle. Mais mieux vaut être un trophée protégé qu'une victime oubliée. Dans ce monde, l'apparence est tout. Je n'ai rien apporté pour quelque chose comme ça. Déjà gérée, elle fit un geste vers mon placard. De nouveaux vêtements sont arrivés ce matin. Choisissez ce que vous voulez. Après son départ, je couchai Lucia pour sa sieste et inspectai le placard. Il avait été garni depuis mon arrivée de vêtements pratiques, jeans, chemises confortables, des choses adaptées à une nouvelle mère. Mais maintenant, il y avait des ajouts. Des robes élégantes et chères, dans des styles qui conviendraient à ma silhouette post-grossesse sans me faire sentir gêné. Des chaussures à ma taille exacte, même des bijoux, subtils mais clairement vrais. Je sortis une robe bleu nuit, la tenant contre moi devant le miroir. La femme qui me regardait était une étrangère. Mieux reposée, mieux nourrie, portant des vêtements qui lui allaient vraiment. Mais ses yeux étaient toujours hantés, toujours perdus. Qui étais-je en train de devenir dans cet endroit? Le lendemain soir, Elena vint m'aider à me préparer, tandis que la sœur de Nico, une gentille fille nommée Gabriella, gardait Lucia. Elena me coiffa, me maquilla d'une main experte, et quand je me regardai enfin dans le miroir, je me reconnus à peine. « Magnifique », prononça Elena. « Monsieur Dante sera content. » Je me fiche de lui faire plaisir, dis-je, mais les mots sonnaient creux, même à mes propres oreilles. La salle à manger était au rez-de-chaussée, un espace immense avec une table pouvant accueillir 20 personnes. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur des couverts qui coûtaient probablement plus cher que ce que j'avais gagné en un an. Des hommes en costumes coûteux étaient déjà rassemblés, parlant italien et anglais, leur voix portant le poids du pouvoir et du danger. Dante se tenait à la tête de la table, et quand j'entrai, toutes les conversations s'arrêtèrent. Il me regarda. Vraiment, ses yeux sombres parcourant mon visage, la robe et remontant, et quelque chose vacilla dans son expression qui me coupa le souffle. « Messieurs, dit-il, sa voix portant facilement, puis-je vous présenter Madame Gianna Duca? » Il se dirigea vers moi, m'offrant son bras comme si nous étions à un bal mondain. Mon invité d'honneur. Sa main était chaude à travers le tissu de ma robe, sa présence écrasante alors qu'il me conduisait à la chaise à sa droite, la place d'honneur. Les hommes regardaient avec des expressions allant de la curiosité au calcul, et je me sentais comme une biche entourée de loups. « Madame Duca, dit un homme plus âgé, avec des cheveux argentés et des yeux froids. Nous avons beaucoup entendu parler de vous, de votre situation. Vraiment, je gardais ma voix neutre, comme j'avais appris à le faire avec les clients difficiles au restaurant. La trahison de votre mari fut assez spectaculaire, ajouta un autre. 2 millions de dollars, une telle cupidité. 3 millions avec les intérêts, corrigea Dante doucement. Et il n'a pas seulement volé de l'argent. Il a vendu des informations à nos ennemis. Il nous a tous mis en danger. Et pourtant, vous protégez sa femme et son enfant, ceci d'un homme plus jeune, peut-être 40 ans, avec une cicatrice le long du cou. Certains pourraient dire que c'est une faiblesse.
L'air dans la pièce changea, la tension crépitant comme de l'électricité. Je sentis Dante immobile à côté de moi. Je sentis le danger irradier de lui comme de la chaleur. Certains pourraient dire cela. Il acquiesça, sa voix agréable. Ces gens auraient tort, protéger les innocents, punir les coupables. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la justice. C'est l'honneur. Il regarda autour de la table, rencontrant les yeux de chaque homme. Ou, messieurs, n'êtes-vous pas d'accord avec ces principes? Silence, personne ne le défia. Madame Duca et sa fille sont sous ma protection, continua Dante. Quiconque les menace me menace. Je pensais devoir le préciser pour qu'il n'y ait pas de malentendu. C'était un avertissement et une déclaration, et tout le monde dans la pièce le comprit. J'étais sienne maintenant, que je le veuille ou non. Sienne à protéger, sienne à exposer, sienne à utiliser comme preuve de son pouvoir. Le dîner fut servi, plat après plat de nourriture que je ne pouvais pas goûter. Des conversations en plusieurs langues tourbillonnant autour de moi. Les hommes parlaient d'affaires avec des euphémismes prudents, discutaient de territoire et de livraison et de problèmes à gérer. Je restais silencieuse, le trophée de Dante, preuve de son honneur, tandis qu'à l'intérieur, je me sentais disparaître morceau par morceau. À mi-chemin du repas, mon téléphone, le nouveau que Dante m'avait donné, surveillé et restreint, vibra dans ma pochette. Je n'aurais pas dû le consulter pendant le dîner, mais quelque chose me fit regarder une photo, granuleuse, prise de loin, mais indubitable. Mon ancien immeuble d'appartement avec du ruban de police sur la porte du 3B. Ma porte. Le message en dessous était simple. Nous savons où vous avez vécu. Nous savons où vous avez travaillé. Nous vous cherchons. Dites à M. Dante que les Constantins envoient leurs salutations. Le téléphone glissa de mes doigts inertes, heurtant mon assiette. La main de Dante jaillit, le rattrapant avant qu'il ne tombe plus loin, ses yeux balayant l'écran. Son expression devint dure, dangereuse, et il se leva brusquement. « Messieurs, veuillez nous excuser un instant. » Il me tira sur mes pieds, sa main ferme sur mon coude, et me conduisit de la salle à manger à un bureau plus petit. Au moment où la porte se referma, je craquai. Toute la peur que j'avais retenue, tout le stress, la terreur et l'épuisement s'écrasèrent sur moi comme une vague. Et je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus penser. Je ne pouvais voir que cette photo de mon immeuble, ma maison violée. Ils l'ont trouvée, allaitai-je. Ils savent d'où je vivais. Et ils savent que vous n'y êtes plus. La voix de Dante était calme, apaisante. Gianna, regardez-moi. Il n'avait jamais utilisé mon prénom auparavant. Le son de celui-ci avec son accent fit serrer quelque chose dans ma poitrine. « Vous êtes en sécurité, » dit-il fermement. « Cet appartement est vide. Vous êtes ici avec moi où ils ne peuvent pas vous atteindre. Madame Chen va bien. Salvatore l'a déménagé chez sa fille dans le New Jersey il y a 3 jours. Elle est en sécurité. » Ses mains se posèrent sur mes épaules, stables et chaudes. Je savais qu'il trouverait l'appartement. S'éclaircit la gorge. Je l'avais prévu. Vous saviez, la colère coupa la peur. Vous saviez qu'il ferait cela et vous ne me l'avez pas dit? Parce que vous n'aviez pas besoin de savoir. Sa voix était plus dure maintenant. Vous aviez besoin de vous reposer, de vous rétablir, de tisser des liens avec votre fille. Savoir que les Constantines vous cherchaient systématiquement n'aurait fait qu'ajouter un stress dont vous n'aviez pas besoin. Ce n'est pas à vous de décider. Oui, ça l'est. Il n'éleva pas la voix, mais l'autorité dans celle-ci était absolue. Vous m'avez donné ce droit quand vous avez accepté ma protection. Je décide quelles menaces vous devez connaître et quand. C'est ce que signifie la protection, Gianna. Je voulais argumenter, me déchaîner, exiger mon autonomie. Mais il avait raison encore une fois. Si j'avais su que les Constantines me cherchaient activement, je n'aurais pas dormi, n'aurais pas mangé, me serais épuisé à m'inquiéter. Il m'avait protégé de cela, même si cela signifiait mentir par omission.
Je déteste ça, murmurai-je. Je déteste me sentir impuissante. Je sais. Quelque chose s'adoucit dans son expression. Mais impuissante et vivante vaut mieux qu'autonome et morte. Un coup à la porte nous interrompit. La voix de Nico se fit entendre. « Patron, nous avons une situation. » La mâchoire de Dante se serra. « Quel genre de situation? »« Marco, il est là. Il exige de voir sa femme et sa fille. » Mon estomac se noua. « Il ne peut pas. Je ne veux pas le voir. »« Vous n'êtes pas obligé. » La voix de Dante était ferme. « Restez ici. Je m'en occupe. » Mais je ne pouvais pas. Quelque chose en moi, de la colère peut-être, ou le besoin d'affronter enfin l'homme qui avait détruit ma vie, me fit suivre Dante hors du bureau, à travers la maison, jusqu'à l'entrée principale où Marco se tenait entre deux gardes, l'air échevelé et désespéré. « Gianna !» Il se précipita vers moi, mais les gardes le retinrent. « Dieu merci, je dois te parler, je dois expliquer. » « Il n'y a rien à expliquer, dis-je, ma voix froide. Tu as volé de l'argent, tu as vendu des informations, tu nous as mis en danger. Que reste-t-il à dire? Je l'ai fait pour nous. » Ses yeux étaient sauvages, suppliants. L'argent, j'allais l'investir, en faire quelque chose de réel. Nous aurions pu tout avoir. Nous avions tout, l'interrompis-je. Nous avions un mariage, une maison, un enfant en route, et tu as tout jeté pour de l'argent et elle. Valentina ne signifiait rien. Je m'approchais, assez près pour voir les cernes sous ses yeux. La barbe de 3 jours sur sa mâchoire, la culpabilité et la peur inscrites sur son visage. Ne me mens plus. J'en ai assez de tes mensonges. Est-ce là que tu veux être? Il fit un geste sauvage vers le manoir, vers Dante, debout derrière moi comme un ange sombre. Avec lui, un criminel, un tueur. Tu m'as fait la femme d'un criminel le jour où tu as volé sa famille. Je ripostais. Au moins, il est honnête sur ce qu'il est. Tu as prétendu être quelque chose que tu n'étais pas pendant 3 ans. Je t'aime. Tu ne sais pas ce qu'est l'amour. Ma voix se brisa. Toute la douleur des mois passés remontant. L'amour n'abandonne pas. L'amour ne trahit pas. L'amour ne sert pas des papiers de divorce à une femme enceinte dans un lit d'hôpital. Marco tressaillit comme si je l'avais frappé. J'avais peur. Je ne savais pas quoi faire. Alors tu as couru. Je sentis la présence de Dante derrière moi, solide et stable. Tu as couru vers elle. Tu as fui tes responsabilités. Et maintenant tu cours ici, essayant de quoi? Nous récupérer? Apaiser ta culpabilité? Je veux voir ma fille. Non. Le mot sortit plat, final. Tu as renoncé à ce droit quand tu as choisi Valentina plutôt que nous. Elle est mon sang. C'est un enfant innocent qui n'a pas besoin d'un lâche pour père. Je me tournai vers Dante. Faites-le partir d'ici, s'il vous plaît. Dante fit un signe de tête aux gardes qui commencèrent à traîner Marco en arrière. Il se débattit, criant mon nom, criant des promesses et des supplications et des excuses qui ne signifiaient rien. Les portes se refermèrent sur sa voix, sur son visage, sur les derniers vestiges de la vie que nous avions eue ensemble. Je restais dans le hall, tremblante, alors que le silence tombait. « Vous avez bien fait, » dit Dante doucement. « Je me sens mal. » Et je me sentais mal, nauséeuse et tremblante et accablée. Sa main toucha mon dos, douce malgré sa réputation de violence. « Venez, laissez-moi vous montrer quelque chose. » Il me conduisit à travers la maison, à l'étage que je n'avais pas exploré, jusqu'au dernier étage où une porte s'ouvrait sur une terrasse sur le toit. La ville s'étendait au loin. Les lumières scintillaient comme des étoiles. Mais ici, l'air était pur et frais, et je pouvais à nouveau respirer. « Je viens ici quand les choses se compliquent, » dit Dante, appuyé contre la balustrade, « quand j'ai besoin de perspective. » Je le rejoignis, regardant la vue. « Cela aide-t-il parfois? » Il resta silencieux un instant.
Vous avez été forte ce soir avec Marco, avec mes associés, plus forte que la plupart des gens dans votre situation. Je ne me sens pas forte. Je me sens comme si je tenais à peine. C'est ce qu'est la force. Il se tourna pour me faire face, et au clair de lune, ses traits paraissaient plus doux, presque vulnérables. Tenir bon quand tout vous dit de craquer. Vous faites cela. Vous survivez. Parce que je n'ai pas le choix. Il y a toujours un choix. Sa voix était sérieuse. Vous auriez pu partir ce jour-là au palais de justice, auriez pu tenter votre chance, espérer que les Constantines ne vous trouveraient pas. Mais vous avez choisi la survie. Vous avez choisi votre fille plutôt que votre fierté. Et maintenant, je suis votre prisonnière. Maintenant, vous êtes sous ma protection, corrigea-t-il doucement. Il y a une différence. Y en a-t-il une? Répétai-je mes paroles d'il y a quelques jours. Parce que ça ressemble toujours à une cage. Il s'approcha, assez près pour que je puisse sentir sa chaleur dans l'air frais de la nuit. Alors laissez-moi en faire une cage plus confortable. Dites-moi ce dont vous avez besoin, Diana. Qu'est-ce qui rendrait cela supportable? La question me surprit. Pourquoi vous en souciez-vous? Parce que vous êtes ma responsabilité maintenant. Ses yeux retinrent les miens, sombres et intenses, et je prends mes responsabilités au sérieux. Quelque chose dans sa voix, dans la façon dont il me regardait, fit battre mon cœur plus vite. Ce n'était pas de la peur, ou pas seulement de la peur. C'était quelque chose de plus compliqué, quelque chose de dangereux à sa manière. Je dois savoir que ma fille est en sécurité, dis-je. Je dois savoir que ce n'est pas pour toujours. Et Je fis une pause, incertaine si je devais le dire. Quoi? Il était si près maintenant que je pouvais voir les taches dorées dans ses yeux sombres. Je pouvais compter les brins de cheveux gris à ses tempes. Je dois savoir que vous ne nous ferez pas de mal, murmurai-je, que cette protection est réelle, pas juste un autre jeu. Sa main monta à mon visage, son pouce effleurant ma joue dans un geste qui semblait trop intime, trop dangereux. J'ai fait beaucoup de choses terribles dans ma vie, Diana. Fait du mal à beaucoup de gens qui le méritaient et à certains qui ne le méritaient pas. Mais je vous jure sur mon honneur, sur mon nom, sur tout ce que je tiens pour sacré, je ne vous ferai jamais de mal à vous ou à votre fille. Vous êtes à moi à protéger et je garde ce qui est à moi en sécurité. La possessivité dans ces mots aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, elle apaisa quelque chose de profond dans ma poitrine, une peur que je portais depuis le palais de justice. D'accord, soufflai-je, je vous crois. Son sourire était léger, à peine perceptible, mais réel. Bien. Maintenant, rentrons. Il fait froid et vous avez besoin de repos. Demain est un autre jour de notre arrangement. Alors que nous rentrions, sa main dans le bas de mon dos, possessive et protectrice, je réalisais quelque chose qui aurait dû me terrifier, mais ce ne fut pas le cas. Je commençais à me sentir en sécurité ici, commençais à faire confiance à cet homme dangereux qui tenait ma vie entre ses mains. Et c'était plus dangereux que toute menace que les Constantines pouvaient offrir. 3 mois après le début de ma vie au domaine, tout changea un mardi matin. J'étais dans la chambre d'enfant avec Lucia, 6 mois maintenant, assise toute seule, babillant et riant à tout. Quand Elena frappa doucement sur le cadre de la porte, son visage était grave et mon estomac se noua immédiatement. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me levai automatiquement, tendant la main vers Lucia, comme si je pouvais la protéger de toute nouvelle qui allait arriver. Monsieur Dante a besoin de vous voir dans son bureau maintenant. Elle s'avança, ses mains douces. Je vais garder la bambina. Allez-y. Le bureau de Dante était au premier étage dans l'aile ouest que je visitais rarement. La porte était ouverte et à l'intérieur, je le trouvais debout derrière un bureau massif, le téléphone à l'oreille, parlant italien rapidement. Son visage était plus dur que je ne l'avais jamais vu, et quand ses yeux rencontrèrent les miens, quelque chose en eux me glaça le sang. Il termina l'appel brusquement, ferma la porte. « Dante, dis-je,
mes mains tremblantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Constantines ont fait leur coup. Sa voix était plate, sans émotion, ce qui la rendait d'une certaine manière pire. Ils ont frappé 3 de nos entrepôts la nuit dernière, tué 2 de mes hommes et envoyé un message. Ils vous veulent, vous et Lucia, en échange de la paix. Le monde bascula. Quoi? Ils savent que vous êtes ici. Ils le savaient depuis des semaines. Apparemment, ils attendaient juste le bon moment. Il contourna le bureau, ses mouvements contrôlés mais dangereux. Ils offrent un échange. Vous et l'enfant contre un cessez-le-feu et un retour aux anciens accords territoriaux. Vous ne pouvez pas. Ma voix se brisa. Vous avez dit que nous étions en sécurité ici. Vous avez promis. Et vous l'êtes. Il me saisit les épaules, me forçant à le regarder. Je ne vous donnerai pas à eux, Gianna. Vous comprenez? Je brûlerai cette ville entière jusqu'aux fondations avant de les laisser vous toucher, vous ou Lucia. La férocité dans sa voix, dans ses yeux, aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, elle fit éclore quelque chose de chaud et de dangereux dans ma poitrine. Alors que faisons-nous? Murmurai-je. Monsieur, nous mettons fin à cela. Ses mains se resserraient sur mes épaules. Ce soir, je rencontre Constantine lui-même avec les chefs des autres familles. Nous allons régler cela une fois pour toutes. Une réunion, cela ressemble à un piège. Ça l'est. Son sourire était égouttant, prédateur. Mais c'en est un pour lequel je suis préparé. J'ai passé 3 mois à planifier ce moment, à bâtir des alliances, à recueillir des renseignements. Les Constantines pensent qu'ils sont forts, pensent qu'ils peuvent exiger ce qu'ils veulent. Ils ont tort. Il se dirigea vers une armoire, sortant un dossier épais de documents. Marco a été utile, en fait, chantant comme un canari sur chaque opération des Constantines qu'il connaît. Chaque seule affaire, chaque livraison illégale, chaque juge et flic sur leur liste de paie. J'ai fourni ces informations au FBI pendant des semaines. Quand j'entrerai dans cette réunion ce soir, j'aurai un levier qu'ils ne pourront pas ignorer. Et si ça ne marche pas? Son expression devint froide. Alors nous irons en guerre. Et je gagnerai, Gianna. Je gagne toujours. Je le crus. Dieu m'aide. Je le crus complètement. Je veux que vous et Lucia soyez déplacés dans la pièce sécurisée jusqu'à ce que ce soit fini. Il continua. Elle est renforcée, entièrement approvisionnée avec son propre système de sécurité. Salvatore et Nico seront avec vous. Si quelque chose tourne mal, je ne pouvais pas l'entendre planifier sa propre mort. Ne parle pas comme ça. Je dois. Sa main monta à mon visage, me saisissant la joue avec une douceur surprenante. Parce que si quelque chose m'arrive, vous devez savoir quoi faire. Il y a de l'argent sur un compte à votre nom. Assez pour disparaître, pour recommencer quelque part en sécurité. Salvatore a les détails. Il vous fera quitter le pays si nécessaire. Dante, son nom sortit brisé, et je réalisai avec une clarté choquante que je ne voulais pas qu'il parte. Je ne voulais pas qu'il marche vers le danger. Je ne voulais pas perdre cet homme qui était devenu quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait définir au cours des 3 derniers mois. Je reviendrai, dit-il doucement. Je vous le promets, Gianna, je reviendrai. Puis il m'embrassa. Ce n'était ni doux ni hésitant. C'était possessif, désespéré. Sa main se serrant dans mes cheveux, son corps pressant le mien contre le bureau. J'aurais dû le repousser. J'aurais dû me souvenir que c'était mon protecteur, mon ravisseur, l'homme qui tenait mon destin entre ses mains. Mais au lieu de cela, je l'embrassai en retour, versant 3 mois de confusion et de peur, et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la confiance dans le contact. Quand il recula, nous respirions tous les deux fort. « Quand ce sera fini, dit-il, sa voix rauque, nous allons parler de ça, de nous. Mais pour l'instant, j'ai besoin que vous alliez à la pièce sécurisée et que vous y restiez jusqu'à ce que je vienne vous chercher. » J'acquiesçais, incapable de parler, et le laissais me guider hors du bureau. La pièce sécurisée était au sous-sol, accessible par un panneau caché dans la cave à vin.
Elle était plus grande que ce à quoi je m'attendais. Un petit appartement vraiment avec des lits et une salle de bain et assez de provisions pour durer des semaines. Le lit parapluie de Lucia était déjà installé avec des couches et du lait maternisé et tout ce dont nous pourrions avoir besoin. Depuis combien de temps est-ce là? Demandai-je à Salvatore alors qu'il nous installait. Monsieur Dante l'a fait construire le jour après votre arrivée, dit-il. Il avait planifié toutes les éventualités. Bien sûr qu'il l'avait fait. Dante planifiait tout, contrôlait tout, protégeait ce qui était sien, avec la même intensité qu'il utilisait pour détruire ses ennemis. Des heures passèrent. Nico et Salvatore se relayèrent pour la garde pendant que je marchais avec Lucia, essayant de l'amuser, essayant de ne pas imaginer ce qui se passait au-dessus de nous. La pièce sécurisée n'avait pas de fenêtre, aucun moyen de voir dehors, et l'isolement était suffocant. Vers minuit, les lumières clignotèrent. La main de Salvatore alla immédiatement à son arme. Restez en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Je serrai Lucia plus fort. Je ne sais pas, ça pourrait être rien. Les lumières s'éteignirent complètement, nous plongeant dans l'obscurité. L'éclairage d'urgence s'enclencha une seconde plus tard, faible et rouge. Le bruit de coupe de feu vint d'au-dessus de nous, étouffé, mais indubitable. Des cris, du verre brisé, les sons indubitables de violence. Ils nous ont trouvés, souffla Nico. Les Constantines ont trouvé le domaine. Salvatore était déjà en mouvement, vérifiant les armes, parlant d'urgence à sa radio. Toutes les unités, rapportées. Je répète, toutes les unités, rapportées. Du bruit statique lui répondit. Ils ont brouillé nos communications. Plus de coups de feu. Plus près maintenant. Le bruit de la porte de la cave à vin qui s'arrachait de ses gonds. Allez dans l'arrière-salle, ordonna Salvatore, me poussant vers une porte plus petite que je n'avais pas remarquée. Verrouillez-la de l'intérieur. Ne l'ouvrez à personne sauf à Monsieur Dante ou à moi. Et vous? Nous les retiendrons aussi longtemps que possible. Le jeune visage de Nico était sombre mais déterminé. Maintenant, allez-y. Je courus, Lucia hurlant dans mes bras, et claquai la porte derrière nous, mes doigts tâtonnant la serrure, un lourd peigne qui se referma avec un bruit sourd et solide. La pièce était minuscule, à peine plus grande qu'un placard avec un seul lit de camp et rien d'autre. Dehors, j'entendis les bruits de combat, des coups de feu, tant de coups de feu, et des cris en italien et en anglais. La voix de Salvatore, autoritaire et féroce. Celle de Nico, plus jeune, défiante. Puis d'autres voix que je ne reconnus pas, et les terribles bruits de combat au corps à corps. Puis le silence. Horrible. Un silence complet. Lucia était hystérique maintenant, ses cris résonnant dans le minuscule espace. J'essayais de la calmer, essayais de rester silencieuse, mais elle avait 6 mois et était terrifiée, et rien de ce que je faisais ne pouvait la calmer. La poignée de porte s'agita. Madame Duca, une voix que je ne reconnaissais pas, douce et froide. Nous savons que vous êtes là. Ouvrez la porte et nous ne ferons pas de mal au bébé. Je me pressais contre le mur du fond, ma main sur la bouche de Lucia pour étouffer ses cris. Elle se débattait, son petit visage rouge et furieux, et je me détestais pour cela. Mais je ne pouvais pas les laisser l'entendre. Je ne pouvais pas les laisser savoir exactement où nous étions. Nous pouvons faire sauter la porte, continua la voix, mais ce serait salissant, dangereux pour l'enfant. Vous ne voulez pas ça, n'est-ce pas? Une deuxième voix, plus âgée. Oublie ça, nous n'avons pas le temps. Les hommes de Dante se regroupent. Nous ne partons pas sans eux. Constantine les veut tous les deux. Le son de quelque chose étant placé contre la porte. Le bip d'un minuteur. Ils allaient la faire sauter. Je éclaircis la gorge, regardais désespérément autour de moi pour une autre sortie, pour tout ce qui pourrait nous sauver. Mais il n'y avait rien.
Juste des murs et un lit de camp, et la certitude que dans quelques secondes des hommes armés feraient éruption et nous prendraient ou nous tueraient ou pire. Lucia cria contre ma paume, et je murmurais des excuses dans ses cheveux. Lui promit que j'étais désolé, si désolé pour tout. Pour avoir épousé Marco, pour être naïve, pour l'avoir amené dans ce monde de violence et de danger. L'explosion ne vint jamais. Au lieu de cela, le bruit de coups de feu éclata de nouveau, différent cette fois, plus proche, plus contrôlé, et puis une voix que je reconnus, rauque de fureur. Où sont-ils? Dante, chambre forte, section arrière. La voix de Salvatore éclaircit la gorge, répondit, tendu par la douleur. Patron, nous avons essayé de les retenir. Vous avez bien fait, Nico. En vie, à peine. La porte s'agita de nouveau, mais différemment cette fois. Gianna, c'est moi. Ouvre la porte. Je trébuchai en avant, ma jambe tremblant si fort que je faillis tomber, et je tâtonnais la serrure. La porte s'ouvrit et là se trouvait Dante, du sang éclaboussé sur son visage et sa chemise. Ses yeux sauvages jusqu'à ce qu'il se pose sur moi et Lucia. « Êtes-vous blessé? » Il me saisit, ses mains courant sur mes bras, mon visage vérifiant les blessures. « Ils vous ont touché? » « Non, nous allons bien. » Je ne pouvais pas arrêter de trembler. « Salvatore, Nico, nous allons vivre. » Sa mâchoire était serrée. « Les Constantine, non. Venez, nous devons bouger maintenant. » Il nous fit sortir de la pièce sécurisée, enjambant des corps que j'essayais de ne pas regarder. La cave à vin était détruite, les belles bouteilles brisées et le rouge coulant sur le sol comme du sang. Plus de corps dans le couloir. La maison au-dessus était le chaos. De la fumée et des meubles cassés et les bruits de ces hommes sécurisant le périmètre. Dante nous emmena dans sa chambre, un espace que je n'avais jamais vu auparavant, masculin et austère, et verrouilla la porte derrière nous. Il sortit son téléphone, passant des appels en italien rapide, pendant que je m'enfonçais sur le lit avec Lucia, me laissant enfin trembler. Quand il eut fini, il vint s'agenouiller devant moi, ses mains ensanglantées douces alors qu'elles me saisissaient le visage. « C'est fini. »« Quoi? » ?»« Constantine lui-même est venu pour vous. Il pensait pouvoir mettre fin à cela en vous prenant directement. » Le sourire de Dante était terrifiant. Il s'est trompé. Je l'ai tué moi-même dans le hall. Ses fils sont morts, ses lieutenants sont morts ou en garde à vue du FBI grâce aux informations fournies par Marco. La famille Constantine est finie. Je le regardais, essayant de comprendre. Alors, nous sommes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Il le dit comme un vœu. La menace est éliminée. Les autres familles ont déjà accepté les termes de la paix. Personne ne me défiera maintenant. Pas après ce soir. Et personne ne vous menacera jamais, vous ou Lucia, à nouveau. Dante, je ne savais pas quoi dire. Comment exprimer le désordre d'émotions dans ma poitrine? Il m'embrassa de nouveau, plus doucement cette fois, mais non moins intense. Je sais, nous parlerons plus tard. Pour l'instant, vous avez besoin de repos, vous deux. Il se leva, se dirigeant vers la porte. J'ai des hommes à soigner, des corps à gérer, des policiers à payer. Restez ici. Dormez. Je serai de retour avant le matin. Ne pars pas. Les mots m'échappèrent avant que je puisse les arrêter. S'éclaircit la gorge. S'il te plaît, reste juste quelques minutes. Quelque chose dans son expression s'adoucit. Il verrouilla de nouveau la porte et revint s'asseoir à côté de moi sur le lit. Lucia, épuisée d'avoir pleuré, s'était finalement endormie dans mes bras. Il la regarda un long moment, puis moi. « Je pensais ce que j'ai dit plus tôt, » dit-il doucement. « À propos de nous, à propos de parler. » S'éclaircit la gorge. « Je sais. » Ma voix était à peine un murmure. Je pense que j'ai besoin de dire quelque chose d'abord. » Quoi? Merci. Je rencontrai ses yeux. De nous avoir protégés,
d'avoir tenu votre promesse pour tout. Sa main vint effleurer une mèche de cheveux de mon visage. Vous n'avez pas besoin de me remercier d'avoir fait ce que j'aurais dû faire depuis le début. Que voulez-vous dire? Je veux dire que quelque part au cours des 3 derniers mois, vous avez cessé d'être une obligation et êtes devenu autre chose. Il marqua une pause comme s'il choisissait ses mots avec soin. Quelque chose d'important, quelque chose pour lequel je tuerais, quelque chose pour lequel je mourrais. Mon cœur s'arrêta. Dante, je ne suis pas doué pour ça, continua-t-il. Pour les sentiments, pour la vulnérabilité. J'ai passé toute ma vie à être dur, à être froid, à être ce que ce monde exige. Mais vous et Lucia, vous avez changé quelque chose en moi. Vous m'avez donné envie de choses que je n'ai jamais voulues auparavant. Comme quoi? Comme une famille. Les mots étaient simples, mais portaient un poids énorme. Comme une vie qui n'est pas seulement violence et pouvoir. Comme quelqu'un à retrouver à la maison qui ne me craint pas, mais me fait confiance. Je vous fais confiance. Et je réalisais en le disant que c'était vrai. Quelque part en cours de route dans ce cortège doré avec cet homme dangereux, j'avais trouvé quelque chose que j'avais perdu avec Marco. La capacité de faire confiance, de croire, d'espérer. Je ne devrais pas, mais je le fais. Il m'embrassa de nouveau, et cette fois cela ressembla à une promesse. Quand il recula, ses yeux étaient sérieux. Je veux que vous restiez, pas comme prisonnière, pas comme quelqu'un sous protection, mais parce que vous le choisissez. Je veux vous donner, à vous et à Lucia, la vie que vous méritez, sécurité, confort, un avenir. Mais je dois vous faire choisir. Choisissez-moi, Dante. Je suis toujours marié à un homme qui vous a trahi, qui travaille actuellement pour rembourser sa dette dans l'un de mes entrepôts. Sa voix était ferme. Un homme qui signera tous les papiers de divorce que je lui présenterai parce qu'il valorise sa vie plus que sa fierté. Ce mariage est terminé, Jenna. Il est terminé depuis le moment où il a déposé ses papiers. Il avait raison. Ce mariage était mort bien avant que je n'entre jamais dans ce palais de justice, mais commencer quelque chose de nouveau avec cet homme dans ce monde. C'était terrifiant et exaltant et complètement fou. J'ai peur, admettais-je. Bien. Sa main trouva la mienne, nos doigts s'entrelaçant. La peur signifie que vous êtes assez intelligente pour comprendre ce qu'est ce monde, mais le courage signifie choisir d'y vivre quand même à vos conditions. Alors, je vous demande, quelles sont vos conditions? Je regardais Lucia, dormant paisiblement dans mes bras, puis Dante avec ses vêtements ensanglantés et ses yeux intenses, et sa promesse de protection et de quelque chose de plus. Je pensais à mon ancienne vie, au minuscule appartement, à l'épuisement sans fin, à la solitude qui m'avait consumé, et je pensais aux 3 derniers mois, à la sécurité, au repos, à la façon dont cet homme dangereux était devenu quelqu'un que j'avais hâte de revoir. Quelqu'un qui me faisait me sentir vu et valorisé et protégé. Mes conditions, dis-je lentement, sont que c'est un partenariat. Pas vous me contrôlant, pas moi étant votre trophée ou votre obligation. Nous sommes partenaires, égaux. Son sourcil se leva. Égaux dans mon monde. Dans notre monde, corrigeai-je. Si je reste, si je choisis ça, alors ça doit être le nôtre. Nous construisons tous les deux quelque chose ensemble. Pendant un long moment, il me regarda simplement. Puis il sourit, un vrai sourire, chaleureux et sincère et presque enfantin. Partenaire, je peux travailler avec ça. Et Lucia passe avant tout, toujours. Quoi que nous soyons, quoi que nous devenions, elle est la priorité. D'accord. Sa main monta pour toucher son visage endormi. Si doux que cela me serra la gorge. Elle mérite le monde. Nous le lui donnerons. Et j'ai besoin de temps, continuai-je. Du temps pour comprendre qui je suis maintenant, ce que je veux, ce que tout cela signifie. Je ne suis pas prête à me lancer dans quelque chose de nouveau alors que je suis à peine sorti de quelque chose d'ancien.
Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Sa voix était sérieuse. Je ne vais nulle part, et vous non plus, si j'ai mon mot à dire. La possessivité aurait dû me déranger. Au lieu de cela, cela ressemblait à rentrer à la maison. 6 mois plus tard, je me tenais à nouveau dans un palais de justice, un différent cette fois, des circonstances entièrement différentes. La juge signa les papiers de divorce finaux. Et juste comme ça, je n'étais plus Gianna Duca. J'étais de nouveau Gianna Moretti, libre et légalement dégagée de l'homme qui m'avait presque détruite. Dante attendait dehors avec Lucia, presque 1 an maintenant, trottinant en tenant sa main. Son rire résonnait dans le couloir. Quand il me vit, il la souleva et vint à ma rencontre, ses yeux d'interrogateur. « C'est fait, dis-je. » Il m'embrassa là, dans le couloir du palais de justice, profondément et possessivement, tandis que Lucia gloussait entre nous. « Bien, parce que j'ai quelque chose à te demander. » Quoi? Il posa Lucia, sa petite main serrant son doigt pour l'équilibre, et sortit une petite boîte de sa poche. Je ne suis pas doué pour le traditionnel et cela enfreint probablement toutes les règles de timing et de progression appropriées des relations. Mais je sais ce que je veux et j'ai appris qu'attendre le moment parfait est inutile. Le moment parfait est maintenant avec toi, avec elle. Il ouvrit la boîte. La bague à l'intérieur était magnifique. Un saphir entouré de diamants, élégante et unique. « Épouse-moi, dit-il, pas parce que tu dois, pas parce que tu es piégé ou effrayé ou que tu n'as pas d'autres options. Épouse-moi parce que tu le veux, parce que quelque part dans ce désordre, nous avons trouvé quelque chose de réel. Parce que je t'aime, Diana. Je vous aime, toi et Lucia, et je veux construire une vie avec toi qui est plus que de la protection et de l'obligation. » Je le regardais. Cet homme dangereux qui était devenu ma sécurité. Ce tueur qui tenait ma fille avec une douceur infinie. Ce chef de la mafia qui était d'une manière ou d'une autre devenu l'homme le plus honnête que j'ai jamais connu. « Oui, dis-je, et je regardais son visage se transformer de joie. « Oui, je t'épouserai. » Il glissa la bague à mon doigt, puis m'embrassa de nouveau, tandis que Lucia babillait joyeusement à nos pieds. Autour de nous, les gens regardaient, certains scandalisés, certains amusés, certains comprenant qu'ils étaient témoins de quelque chose de rare et de précieux. « Je te promets, » dit Dante contre mes lèvres. « Je passerai chaque jour de ma vie à m'assurer que tu ne regretteras jamais ce choix. » « Je sais, dis-je, et je le pensais, parce que quelque part entre ce premier palais de justice et celui-ci, entre la peur et la confiance, entre la captivité et le choix, j'avais trouvé quelque chose que je n'attendais pas. Un vrai partenariat, une vraie famille, un vrai avenir. Mon ancienne vie s'était terminée dans la violence et la trahison. Ma nouvelle vie commençait avec honnêteté et amour, et un homme qui avait prouvé que protection et possession pouvaient devenir quelque chose de plus doux, quelque chose de plus fort, quelque chose qui ressemblait beaucoup à l'éternité. Et alors que nous sortions de ce palais de justice ensemble, Dante portant Lucia, son autre main entrelacée avec la mienne, nous portant tous les deux des bagues assorties qui promettaient engagement et choix et amour, je réalisais que parfois les plus belles choses poussent du sol le plus sombre. Parfois le salut porte un visage dans